Alors bonjour, je m'appelle Pierre Amougou. Actuellement, je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux sous le nom de Étudiant Ambitieux et formateur conférencier où j'aide les étudiants à réussir leurs études à travers les sciences cognitives appliquées. Et pour faire simple, moi j'ai fait des études au lycée économique et social. Ensuite, j'ai fait le CPS Henri IV en économie. Puis ensuite, je suis allé aux États-Unis à Berkeley pour découvrir l'entrepreneuriat. Et j'ai fini par me spécialiser en neurosciences et en sciences cognitives à l'École normale supérieure et à Princeton. Est-ce que tu peux nous dire comment s'est passée la transition entre le lycée et Henri IV? La transition, elle était très difficile parce qu'au lycée, j'avais beaucoup de marge. C'est-à-dire que j'avais des lacunes en termes d'organisation, d'apprentissage, mais je pouvais compenser avec ma concentration en cours et mes facilités en cours. Mais lorsque j'arrivais à Henri IV, j'ai dû apprendre à apprendre, j'ai dû apprendre à me concentrer. Et donc, c'était ça l'enjeu, c'est comment devenir un étudiant qui sait apprendre, qui a de la méthode, qui est organisé et qui sait faire aux attentes très hautes du lycée Henri IV. Peux-tu nous présenter la formation et de nous expliquer pourquoi avoir choisi CPES? Alors le CPS Paris Sciences et Lettres lycée Henri IV, c'était une filière entre prépa et université. Donc c'est-à-dire qu'on avait à la fois les petits effectifs des classes préparatoires, mais aussi des professeurs qui étaient issus du monde de la recherche. Et donc pourquoi j'ai choisi cette formation, c'était que je pouvais avoir à la fois l'exigence des classes préparatoires, mais l'ouverture et l'esprit critique issus de la recherche. Et pour moi, c'était le combo parfait parce que je ne me voyais pas forcément tout de suite faire un concours pour intégrer une grande école. Est-ce qu'il y a des projets ou des moments marquants que tu as passés à CPES que tu pourrais nous citer? Je dirais que le moment le plus marquant, ça a été les cordées de la réussite au lycée Henri IV. Donc c'est une journée où des lycéens issus de milieux modestes viennent au lycée Henri IV pour découvrir les parcours d'excellence. Et à ce moment-là, il y avait des jeunes qui me disaient le simple fait de me voir dans ces milieux-là, c'est les inspirer à se dire que c'était possible. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que je voulais m'engager davantage pour l'égalité des chances en intervenant dans des lycées et dans l'associatif pour aider d'autres jeunes aussi à réussir leurs études. J'ai pu entendre que tu as fait une année de césure. Pourrais-tu m'en dire plus? Alors effectivement, j'ai fait une année de césure entre mon année 2019-2020 et donc j'ai fait 6 mois à l'université de Berkeley en Californie pour vraiment découvrir l'entrepreneuriat et l'état d'esprit américain. Et ensuite, j'ai fait 6 mois de service civique durant la crise sanitaire où j'ai aidé des jeunes de milieux modestes dans leur parcours scolaire en les mettant en relation avec des mentors et en les aidant sur Parcoursup. Et donc ça m'a permis à la fois de prendre du recul sur ma vie et de m'engager associativement. Qu'est-ce qui t'a motivé à poursuivre dans un master à l'ENS? Alors moi, l'ENS, pour moi, c'était un peu le Harvard français. Pour moi, c'était la meilleure école de France, surtout dans le domaine de la recherche. Et j'ai vu que les professeurs qui étaient en sciences cognitives là-bas travaillaient sur les sujets d'égalité des chances et d'éducation. Et donc, j'ai intégré le parcours grande école de l'ENS qui comporte en fait le master de sciences cognitives où on apprend le fonctionnement du cerveau et son application dans la vie de tous les jours. Et on avait aussi des cours d'anglais, d'économie, de vraiment tout ce qu'on voulait, histoire de l'art, etc. Donc, ça m'a vraiment attiré ce côté pluridisciplinaire et cette excellence qui était prônée par les professeurs.